Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une nouvelle émission de Israël demain, comme chaque semaine sur Studio Kalita. Très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un domaine très intéressant puisqu'on va parler de génétique et plus exactement de conseils en génétique. Alors pour tout savoir sur cette profession, dans ce domaine, nous sommes très heureux de recevoir Sarah Fontowez, j'ai bien dit Fontowez, ouais, Fontowez, bon, ça va. On va dire Sarah, ça sera plus simple. Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui à Studio Kalita pour parler de conseiller génétique. C'est votre profession, votre métier. C'est mon métier, ouais, voilà. Alors, on va tout découvrir parce que c'est quelque chose de très intéressant, même de passionnant, de très pointu aussi. Mais vous allez tout nous dévoiler dans quelques instants. On va commencer d'abord par vous, bien entendu, comme chaque fois dans cette émission, pour vous connaître un peu mieux. Vous êtes en Israël depuis très peu de temps, en fait. Pas très longtemps, oui. Je suis arrivée à Pessah dernier, donc un peu plus de 6 mois. 6 mois, et donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puisque je crois que c'est il y a quelques jours, ou à peine une semaine, vous avez changé de statut aussi. Exactement, je me suis mariée le 1er célibataire à marier. Voilà, donc, exactement. Un grand Mazal Tov. Merci. Il y a plein de choses qui arrivent lorsqu'on arrive en Israël, donc de bonnes choses qui arrivent en Israël. Vous venez de Paris ? Oui, de Paris, oui. Une alia de Paris, et à Paris, avant de venir vous installer ici et de trouver votre âme sœur ou frère, je ne sais pas comment on dit, vous étiez conseillère génétique. Conseillère en génétique, oui. Ouais. Alors, mon âme sœur m'a ramenée ici, c'est toute la difficulté. C'est très bien aussi, il a bien fait. Ouais, ça fait 10 ans que je travaille en tant que conseillère en génétique, donc depuis 2007. D'accord. Je suis sortie de la première promotion française des conseillers en génétique, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Alors, comment on arrive à être conseillère en génétique ? Il faut d'abord aimer tout ce qui est biologie. Il faut avoir un certain background au niveau biologie humaine. Donc, c'est un métier qui est ouvert, qui demande d'avoir un master, donc un bac plus 5, et qui demande d'avoir une connaissance, que ce soit en biologie ou alors chez les métiers paramédicaux comme les sages-femmes ou les infirmières qui sont souvent passés par des services de diagnostic prénatal. Donc vous avez fait pour votre part un master en biologie. Moi, j'ai fait une maîtrise, parce qu'à l'époque, je suis vraiment au moment de charnière entre le passage entre la maîtrise et les masters. Donc, j'ai fait une maîtrise en biologie et j'ai enchaîné sur un master en éthique médicale et un master en conseil génétique. Alors, comment vous êtes arrivé à cette conclusion que vous avez envie de faire ce métier ? C'est très, très bien tombé, en fait, parce que j'ai enchaîné les stages en laboratoire suite à mes études de biologie, en biologie cellulaire, etc. Et je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose qui était surtout du contact avec des gens. Et à ce moment-là, j'ai trouvé cette nouvelle filière qui se crée à ce moment-là, de conseil génétique. Alors justement, c'est une promotion donc assez jeune, puisque vous faites partie de la première, c'est ce que vous m'avez dit, il y a 10 ans. Donc on peut dire que c'est un nouveau métier, hein ? C'est un nouveau métier en France, parce que la génétique est aussi une nouvelle, entre guillemets, nouvelle spécialité, puisque c'est une spécialité médicale que depuis 99, donc c'est pas très ancien. Donc c'est quelque chose qui a été ouvert assez récemment, mais c'est très franco-français, quoi. C'est-à-dire que ça soit en Angleterre, aux États-Unis ou même ici, c'est des métiers qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Je sais pas, une quarantaine d'années, je dirais, pour les États-Unis, quelque chose comme ça. Et alors, on va rentrer dans un instant pour savoir exactement en quoi consiste ce métier. Mais avant, est-ce qu'il y a eu vous sentez, ou peut-être vous avez su, qu'il y a vraiment il y a eu une nécessité, en tout cas en France, d'avoir des personnes qui donnent des conseils en génétique ? Voilà, en fait, le développement de la génétique et de la génétique moléculaire et de l'accès aux tests génétiques pour le grand public a été très développé depuis une trentaine d'années. Et il y avait un manque, à mon avis, d'information auprès des gens qui devaient faire ces tests, de pourquoi on les fait, comment on les fait et quelles étaient les conséquences de les faire. Et du coup, les médecins n'étaient déjà, pas beaucoup, les généticiens, les autres médecins pas très formés sur ce type d'information. Et du coup, il a été évident que c'était une nécessité pour apporter quelque chose, une information complémentaire aux patients qui lui permettent de prendre les bonnes décisions. Alors, on rentre dans le sujet. Qu'est-ce que c'est être conseiller en génétique ? En quoi ça consiste ? Alors, j'ai une phrase toute faite que je donne assez facilement. C'est donner une information sur les modes et les risques de transmission des maladies génétiques. Ça veut dire beaucoup de choses, mais
Pour donner un exemple, c'est si au niveau d'une grossesse, on arrive en disant que sur une échographie, on a vu quelque chose qui n'était pas tout à fait normal, de se poser la question, est-ce qu'on fait des tests complémentaires ou pas, et c'est surtout d'expliquer aux gens quels vont être l'intérêt et l'impact de ces tests pour eux, mais aussi pour leur enfant, le fœtus qui est à naître, ou même pour leurs futurs enfants, ou même pour le reste de la famille. Donc il y a comme ça un panel à faire pour toute la famille. En fait, c'est un accompagnement pour des personnes, on va dire, à risque. Alors, ça peut être des personnes à risque. On peut être sur plusieurs pathologies. Donc, tout ce qui est diagnostic prénatal au moment d'une grossesse. On peut être en préconceptionnel, c'est-à-dire que dans la famille, on sait qu'il y a quelque chose, il y a une maladie, mais on ne sait pas si on est soi-même porteur et si on a un risque de le transmettre. Et il y a tout un autre pan du métier qui est au niveau de l'oncogénétique, donc de la génétique du cancer, qui est aujourd'hui quelque chose qui se développe aussi énormément. Mais moi, personnellement, je suis plus axée au niveau du diagnostic prénatal. J'ai fait à peu près... tout type de conseils génétiques, oncogénétique, génétique de maladies spécifiques en centre de référence maladies rares et en diagnostic prénatal. Et voilà. Alors en pratique, comment ça se passe ? Vous avez un couple qui vient vous voir, ou un couple, ou une mère enceinte, et qui vient vous voir en vous disant, voilà, j'ai des risques dans ma famille, ou bien on a fait une échographie et on a trouvé quelque chose qui va pas très bien, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que vous commencez à travailler, à intervenir. Moi, je travaille toujours en France, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. On travaille en binôme avec un généticien. La première chose que nous, conseillers en génétique, on fait, c'est de vérifier les informations familiales, les antécédents familiaux, pour être sûr que dans la famille, il n'y a pas déjà quelque chose qui pourrait nous orienter sur un diagnostic possible. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, le généticien, avec tout le staff du diagnostic prénatal va décider ou pas est-ce qu'on fait des examens complémentaires. Et après, moi, j'interviens sur expliquer aux gens quel va être l'impact et le risque de faire ces tests. Et enfin, après, d'être le lien avec les laboratoires et avec les médecins dans l'autre sens pour expliquer quels sont les résultats quand on les reçoit. Alors, vous travaillez toujours en équipe, en fait ? Oui, on travaille toujours en équipe. C'est-à-dire avec d'autres médecins, je suppose des psychologues, des pédiatres, des échographistes, des gynécologue, tout ce qui peut avoir un intérêt au moment d'une grossesse, tout métier qui peut avoir un intérêt. Alors, quel est l'intérêt justement de faire ce diagnostic ? Parce que si y a quelque chose qu'on voit qui n'est pas très bien, est-ce qu'on a véritablement des possibilités de soigner cela, de prendre des décisions ? Alors oui, l'intérêt, il est multiple. Le premier intérêt, c'est pour la grossesse en cours. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue la grossesse ? Est-ce qu'on considère que c'est une pathologie trop grave et qu'on n'a pas envie que l'enfant souffre par la suite et du coup, on décide d'arrêter la grossesse ? Mais ça, c'est des choix qui sont faits après de nombreuses discussions, pas du tout. C'est pas une information qui est donnée tout de suite comme ça. Soit il y a un accompagnement, un réel accompagnement. Un accompagnement au niveau psychologique, au niveau médical et au niveau paramédical. C'est-à-dire que toutes les équipes, l'équipe entière est à la disposition des patients, c'est-à-dire aussi bien des mamans que des futurs papas, parce qu'il n'y a pas que la femme enceinte à prendre en charge. Tout le monde. Ouais. Et après, il y a une explication à avoir sur l'impact que ça va avoir pour eux, tout de suite, que ça peut avoir aussi pour leur future grossesse et aussi pour la famille autour. Il peut y avoir une belle-sœur ou une sœur qui est aussi enceinte à ce moment-là. Comment on informe ? Qu'est-ce qu'on dit ? Quelles sont les informations sûres qu'on a et quelles sont les informations où on se pose encore des questions ? Parce que tant qu'un fœtus n'est pas né, il y a quand même un certain nombre d'informations. Ça reste de l'échographie ou d'autres types de tests, mais il reste un petit doute souvent. Et si on décide de poursuivre la grossesse, je suppose qu'il y a aussi là un accompagnement très important. Exactement. Sur la manière dont l'accouchement doit se passer, qu'est-ce que les gens veulent à la naissance, en fonction des types de pathologies, et après quel est le suivi qu'il y aura pour l'enfant, si la naissance se passe correctement, quel suivi on met en place. Et là, on passe dans la génétique pédiatrique, qui est une autre spécialité que je pratiquais du coup aussi en même temps, puisque ça se suit beaucoup, mais toujours en binôme avec un généticien, avec un médecin. C'est-à-dire que vous travaillez toujours en équipe avec d'autres docteurs pour suivre... Moi, je ne suis pas docteur. Je suis conseillère en génétique. C'est-à-dire je n'ai pas un diplôme de docteur. J'ai un master en conseil génétique. Vous avez beaucoup de connaissances dans ça, mais vous mais c'est très spécifique. Ouais, c'est très spécifique. Il y a
En Israël, il existe. Alors, on va parler un peu de la situation en Israël dans quelques instants, mais il existe en Israël, on le voit très souvent dans des populations, on va dire peut-être un peu plus religieuses, orthodoxes, lorsqu'il y a ce qu'on appelle les shidur et que des personnes, un garçon et une fille commencent à se connaître. Il y a certains rabbinim, en tout cas, qui préconisent justement de faire ce genre d'examen. Des tests génétiques. Des tests génétiques. Préconceptionnels. C'est des choses aussi que vous connaissez ? Alors, en France, ça se fait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en général, on se rend compte des problématiques au moment où elles arrivent. Ouais. À part quand on est issu d'un couple... Enfin, quand on est en couple avec quelqu'un qui est ashkénaze et qu'on est soi-même ashkénaze, en général, on peut demander à faire ce test, mais il n'est pas remboursé ou il n'est pas pris en charge. C'est pas encore quelque chose de très établi en France. Je pense pas qu'en Israël non plus, c'est pris en charge. Après, alors ça, sur les remboursements en Israël, la sécurité sociale, là, j'y suis pas encore. Mais en tout cas, ce type de test, aujourd'hui, en plus, c'est beaucoup démocratisé, donc les prix aussi ont beaucoup diminué sur ce type de test. Mais c'est des tests qui existent quand on fait partie de certaines populations, comme les ashkénazes. Des populations, on va dire, entre guillemets, à risque. À risque. C'est pas tellement un risque, c'est que chacun a des risques différents. C'est juste que le fait de se marier avec quelqu'un venant de la même population peut entraîner une augmentation de risque. Donc, on connaît un certain nombre de pathologies, de maladies qui sont en plus des maladies qui peuvent être vraiment difficiles à gérer avec des maladies de neurodégénérescence chez l'enfant, donc qui sont très dures. Donc, c'est pour éviter aussi ce genre de choses. Après, si les gens veulent être ensemble, pour moi, rien ne leur interdit. Mais... C'est-à-dire, c'est ce qui est important de signaler, en fait, c'est que vous faites un accompagnement, vous prenez en aucun cas et à aucun moment une décision. Jamais. C'est-à-dire, mon rôle à moi, c'est d'informer au maximum. De donner le maximum d'informations pour que le couple prenne la décision ensuite. Qui souhaite. Et quelle que soit la décision, on accompagne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise décision, il y a juste une décision à prendre et s'y tenir pour arriver à aller au-delà de ce qui est en train de se passer. Le côté psychologique est très important dans notre métier. Il est très important. On est très bien accompagné, en tout cas en France, avec des psychologues qui nous aident parce que des fois, on peut avoir une façon de s'exprimer qui peut être trop abrupte pour les gens et on s'en rend peut-être même pas compte sur le moment. Tout ça fait que ça permet de prendre en charge les patients dans leur globalité. Mais c'est très, très important. Ouais. Alors, vous êtes arrivé en Israël il y a 6 mois et vous avez envie de faire la même chose ici ? J'aimerais vraiment beaucoup parce que c'est quelque chose que vous aimez. On voit, vous en parlez avec beaucoup de passion. Alors, est-ce que vous savez déjà plus ou moins comment ça se passe en Israël ou vous n'avez pas eu le temps en raison de votre ulpan et vous vous consacrez pour le moment qu'à l'hébreu ? Et raison, on comprend tout à fait la raison, puisque c'est un métier où vous avez besoin de la parole et vous avez besoin de vous exprimer, d'avoir toutes les nuances du langage pour donner les meilleures informations. Donc pour le moment, vous êtes à ce stade où... Pour l'instant, je suis en pleine ulpan, voilà, au tout début, avec quelques difficultés d'expression, mais ça viendra. En parallèle, j'ai déjà vu avec le ministère de la Santé pour les diplômes, pour les faire reconnaître. Pour faire reconnaître mes diplômes. J'attends les réponses, mais ça a l'air d'être en bonne voie et mes 10 ans d'expérience ont l'air de jouer en ma faveur par rapport à ça. Mais après, bon, on sait jamais. Et si j'ai bien compris, après, c'est surtout des stages qu'il faut que j'arrive à trouver pour pouvoir mettre les choses en place. Mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe en Israël, mais je pense que c'est pas exactement la même orientation. Dû au fait qu'il y ait des populations beaucoup plus religieuses. Quoique, en France aussi, on a un certain nombre de populations religieuses, mais il n'y a pas le même impact et c'est surtout pas toujours trouvé au même moment. Comme vous disiez, des fois ici, il y a des tests qui sont faits même avant de se connaître, ce qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple. Donc, pour le moment, c'est votre recherche, c'est ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui parlent français et qui nous écoutent et qui ont besoin aussi de ces conseils. Donc, ils peuvent faire appel à vous pour justement vous aider. Oui, exactement. Après, je pense que tout doit toujours se faire dans un cadre hospitalier ou alors un cadre bien défini. Parce que vous travaillez avec d'autres personnes. Exactement. Donc, il faut vraiment avoir... En tout cas, ça a l'air passionnant. Vous avez... je suppose, au cours de vos 10 ans, rencontré des choses assez étonnantes ou des choses assez émouvantes ? Oui, on a des histoires, on a des choses un peu
entre guillemets drôles ou des fausses paternités qui nous sont avouées, par exemple, ce genre de choses, de façon un peu particulière ou abrupte. Mais on a surtout des histoires de vie impressionnantes, des gens qui sont très impressionnants dans leur manière de gérer leurs émotions et de prendre sur eux ou d'accepter les choses, qui donnent des vraies leçons de vie en permanence et qui se rendent compte à quel point... Vous avez vu des personnes qui... il y a eu un diagnostic d'enfants où on disait que l'enfant aurait des gros problèmes et qu'ils ont quand même décidé de continuer leur grossesse. Ça arrive assez souvent, beaucoup plus, assez souvent. Et après, courageux. C'est très courageux. Et puis après, on voit dans le suivi. Et c'est là où on voit que l'accompagnement, même en prénatal, est important parce que ça permet de faire en sorte que les choses se passent mieux. Par la suite et avec une acceptation, avec une certaine sérénité qui permet que la vie de l'enfant soit plus douce. En tout cas, on va souhaiter que toutes les grossesses se passent bien, mais amen. On sait que c'est pas le cas tout le temps et que dans ces cas-là, votre mission est très importante parce que je pense que c'est vraiment une mission, comme vous l'avez présenté, c'est vraiment d'accompagner, d'aider des couples qui sont souvent en difficulté lorsqu'ils se rendent compte que le petit embryon qui est dans le ventre n'est pas peut-être comme ils auraient souhaité. Et en tout cas, vous êtes là pour les aider. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. D'abord, encore une fois, Mazal Tov pour ce mariage. Bonne chance à l'Ulpan pour encore quelques mois, je suppose. Et puis j'espère que très, très prochainement, vous reviendrez nous parler de votre métier en nous disant que vous vous êtes installé ici en Israël et que vous commencez à donner des conseils en génétique. Merci Sarah, conseillère en génétique, d'être venue nous parler de votre beau métier. Merci de votre attention. Merci à David pour la réalisation technique. Et nous nous retrouverons très bientôt sur Studio Kalita pour un nouveau numéro de Israël demain.